Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance lunaire. Avant de passer au blabla général de la lune et à la guidance, je tenais à vous raconter une petite histoire aujourd'hui. Savez-vous pourquoi cette pleine lune est surnommée la pleine lune des Esturgeons? Eh bien tout simplement en hommage à la population autochtone des Amériques. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ils ont rapporté que lors de cette lunaison, quand ils allaient pêcher, les poissons qu'ils ramenaient étaient plus gros. Et donc est née cette légende en quelque sorte, et d'où le nom la pleine lune des Esturgeons. Voilà, en hommage au peuple autochtone des Amériques. Je vous retrouve pour votre guidance. À tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça y est, j'ai 4 petits jours de congé dont je vais pleinement profiter. Et avant d'en profiter pleinement et de m'éloigner totalement des réseaux sociaux, ce sera probablement ma dernière vidéo. Il y en aura peut-être une dimanche parce que je l'ai préparée. Donc j'en aurai peut-être une dimanche qui est un tirage sentimental. Donc je vais sûrement la poster. Mais après ça, je pense que je ferai peut-être plus de vidéos pendant au moins une bonne semaine. Et que je ne vais pas interagir non plus sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai besoin de me ressourcer tout simplement. Voilà, donc tout va rester un peu en suspens. Les commentaires, les messages privés, les mails, etc. Je pense que je vais vraiment me déconnecter. J'en ai besoin parce que je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. J'ai pas eu de déconnexion totale depuis très très longtemps. Et je pense que là, ça s'impose pour que je reparte du bon pied à la rentrée. Donc ensuite je vais probablement revenir un peu et repartir, voilà, je vous le dirai probablement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors évidemment pour que cette chaîne fonctionne, toujours pareil un peu, déjà bienvenue aux nouveaux abonnés, j'ai vu que vous étiez quelques-uns encore cette semaine, donc merci de m'accueillir chez vous et je suis ravie que vous appréciez le contenu de cette chaîne. Voilà, donc continuez à me soutenir, j'en ai besoin pour pouvoir continuer ces contenus. Donc vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait, si vous passez par là. Voilà, commenter évidemment, je répondrai aux commentaires dès que je reviendrai. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'important? Oui, pour l'oracle des 3D, parce que c'est vrai que j'ai pas communiqué dessus. Par manque de temps et un peu manque d'informations parce que bon, il y a un peu un ralentissement aussi dans les transports. Alors je pense que l'oracle des 3D, dont je vais me servir aujourd'hui aussi, sera livré fin août a priori, début septembre. Donc normalement les expéditions se font au mois de septembre comme c'était prévu. Sachant que j'attends toujours les cœurs qui accompagnent les jeux. Donc je vais pas les expédier tant que j'ai pas les cœurs aussi. Voilà, bon, c'est en cours de traitement, donc voilà, pas d'inquiétude, c'est en cours de traitement, je vous fais signe dès que j'ai des infos là-dessus. Donc ça, c'était important que je le dise, j'en profite de faire cette vidéo parce qu'on m'a posé la question. En même temps, je pars pas 6 mois, hein. Je pars quelques jours, je reviens, je repars quelques jours, mais voilà, ne vous inquiétez pas, je suis pas très loin. Donc je crois que c'est tout pour les petites infos, le blabla. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment de la super lune en Verseau du 13 août, du 12 août, pas du 13, pourquoi du 13? Du 12 août, pardon, aujourd'hui donc. Donc cette pleine lune, elle a déjà eu lieu à 3h35 ce matin, mais elle sera encore pleine ce soir. Donc elle va être énorme ce soir, je pense que le lever de lune va être un peu spectaculaire. Et ce soir, alors non seulement c'est la dernière pleine lune, super lune, la dernière super lune de l'année, donc très important. Deuxièmement, c'est aussi la nuit des Perséides, vous savez, la pluie d'étoiles filantes, donc je pense que ça va être quelque chose. Alors, la clarté de la lune peut masquer un peu le phénomène, mais je pense que si on est dans un endroit un peu désertique, comme ça va être le cas pour moi, parce que moi j'ai un truc prévu, je suis super excitée par cette soirée, on fait une soirée witchy avec des amis, voilà, on n'est pas nombreux. Mais on va se faire un petit repas witchy avec le coucher de soleil et le lever de lune. Voilà, on va passer un peu de temps ensemble. Je vais porter mon tambour, on va prendre des cartes, on va discuter. Enfin voilà, ça va être une soirée d'échange qui va être, je pense, assez sympa. Et je vais vous dire que j'en ai bien besoin.
Donc voilà, je suis surexcitée. Je pense que ça doit s'entendre. Ça me met du baume au cœur parce que j'étais pas très en forme ces derniers jours pour plein de raisons que je vous exposerai probablement lors d'une vidéo, mais plus tard quand je serai prête à le faire. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, je suis en mode digestion pour l'instant. Mais je pense que j'en parlerai. Voilà, il y a des sujets des fois qui sont bien de partager, je pense, pour que ça aide aussi les autres en fait. J'ai l'impression que c'est pas très cadré mon truc là. Mon papillon. Bon. Voilà, donc j'étais pas très en forme. En plus, cette super lune en Verseau me brasse. Hein. Le Verseau, c'est l'opposé du Lion, donc ça me brasse beaucoup. Et puis donc très fatiguée, besoin de repos parce que beaucoup travaillé. Et oui, donc du coup, bah, forcément, au bout d'un moment, la machine, elle se casse, hein, comme on dit. Voilà, donc cette super lune, on va reparler de la super lune. Alors, elle est en Verseau, comme je vous le disais, et elle est un peu spéciale. Alors déjà, c'est une super lune, donc elle est plus puissante qu'une pleine lune classique, on va dire. C'est une lune un peu rebelle, un peu de rébellion, un peu de révolte. C'est-à-dire que on va balancer un peu d'un côté de l'autre. Alors, elle n'est pas en balance, mais c'est une lune un peu contradictoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une opinion et puis 2 heures après, on va avoir une autre opinion ou exprimer un autre avis complètement différent de celui qu'on a exprimé 2 heures auparavant. On est en pleine contradiction dans ses sentiments. C'est assez compliqué à gérer. Bon, en plus, il y a, elle est conjointe à Saturne en ce moment. Et elle est opposée au soleil en Lion, comme je vous le disais. Le Lion est opposé au Verseau, donc c'est ça qui crée cette dualité finalement, cette contradiction. Et puis, il y a des changements qui sont aussi amenés par Uranus en Taureau. Alors là, c'est... Voilà. On est un peu dans quelque chose d'assez musclé. Donc, elle va être idéale pour faire du shadow work, les amis. Shadow work, oui. On appuie là où ça fait mal, on affronte, on fait face, on résiste, on travaille dessus. En fait, elle va mettre en avant nos pensées limitantes, nos barrières inutiles, celles qui nous bloquent, pas les barrières saines, mais les barrières qui sont inutiles et qui surtout nous freinent pour avancer. Donc, elle va un peu faire mal. Et voilà, moi je le sens déjà, honnêtement, ça fait 2 jours que je suis, je vous dis, pas au top émotionnellement. C'est ça qui m'a poussée aussi à m'éloigner des réseaux sociaux pour tout un tas de raisons. Besoin de faire cette coupure pour justement me recentrer, faire du shadow work, travailler sur moi, faire de l'introspection, de la méditation, être dans mes objectifs de rentrée, etc. J'avais vraiment besoin de ça. Et elle est vraiment... Elle chatouille, hein, elle taquine hein, là-dessus. Voilà. Alors, elle va mettre en avant ces choses-là. Pourquoi? Afin de justement les faire diminuer en faisant un travail sur soi, en travaillant sur certaines choses, sur ces zones d'ombre, pour justement non pas les effacer, mais vivre mieux avec et abandonner petit à petit ces barrières, ces pensées limitantes et avancer. Voilà, donc là, c'est vraiment le moment de travailler là-dessus. Hein. Ça, c'était le blabla de la lune, de la super lune en Verseau. Alors, j'ai choisi quoi? Des jeux très puissants, évidemment. Ça va de soi. Hein. Donc, j'ai choisi tout d'abord le Disciples Tarot de Catherine Guise, qui est un tarot auto-publié que j'adore. Donc, très puissant, très relié à la lune et au shadow work. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci. Évidemment, mon amour chéri de moi, le Liliat et Kaloum, voilà, qui est un de mes oracles. Et un autre oracle à moi, l'oracle des 3D, justement, l'oracle de Marie, le Dark Divine Deck, qui est sombre aussi, qui est bleu, très dark et très lumineux en même temps, et qui met justement en avant les zones d'ombre pour pouvoir travailler dessus et nous encourager. Hein. C'est un booster aussi, cet oracle. Voilà, donc je suis impatiente d'ailleurs qu'il soit livré pour pouvoir à mon tour vous le faire parvenir. Pour ceux qui l'ont précommandé.
Voilà, donc ça c'est les 3 jeux que je vais utiliser. Donc les petites cartes de lune en verso, on va les mettre dans le petit coin là-bas. La lune dans l'autre petit coin là-bas pour que j'ai assez de place pour vous faire le tirage. J'espère que ça va être suffisant. Alors on va y aller tout de suite avec le tarot. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon mois d'août, de belles vacances pour ceux qui en ont. Pour ceux qui les ont plus tard, eh bien je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas évident, surtout au mois d'août, de travailler. Hop là, ah bah dis donc, ça va vite. C'est pas évident de travailler quand tout le monde ne travaille pas. Voilà, donc bon courage. Et puis on va voir un peu ce que ça donne. Oula, elle m'a dit donc ce matin, ça veut parler. Je suis désolée s'il y a de l'ombre un peu. Je sais pas trop comment faire parce que comme j'ai pas beaucoup de lumière, je suis obligée de mettre mes spots. Attendez, je vais essayer de régler ça. Je sais pas, bon, je sais pas si vous allez voir aussi bien, mais je suis super nerveuse ce matin. C'est un truc de dingue ça. Pouh là là, elle me perturbe cette lune. Allez, on y va. Alors, on a la lune, justement, le roi d'épée et le chariot. Oh, oh. Ah, super, super. Elles sont magnifiques. Je vais vous les montrer de près. Comme ça, vous les voyez. Donc, la lune, le roi d'épée et le chariot. Là, avec la belle sorcière et son crâne d'animal. Je ne sais pas ce que c'est comme animal. J'y vois pas bien maintenant. J'ai pas les bonnes lunettes, donc... Alors, donc, là, on a un tirage. Bah, évidemment, alors la lune, c'est un peu l'introspection. C'est le fait qu'il y ait des choses qui soient encore cachées, dont on n'a pas conscience. C'est un peu l'inconscient. On n'y a pas encore accès, etc. On est dans la nuit en attendant que le jour se lève. Hein, c'est un peu ça, quelque part. Alors, on ne va pas rester dans cette nuit noire, évidemment. En plus, elle est éclairée quand même par la super lune. Mais on voit qu'il y a des choses qui peuvent contrarier. On a un peu le cul entre deux chaises. On n'est pas super bien. Hein. Il y a un peu une dualité là quand même. Hein. Comme je vous disais, la lune, là, elle va balancer d'un côté de l'autre. Hein. Donc, c'est vraiment typiquement les énergies d'aujourd'hui. D'aujourd'hui et de demain, parce que je pense qu'elle est tellement puissante que ça va déborder au moins jusqu'à samedi dans la soirée. Ensuite, ça devrait s'estomper un peu. Et voilà, après on repart sur d'autres énergies un petit peu plus tard en début de semaine qui seront un petit peu différentes. Alors, le roi d'épée, il est prêt à en découdre là. On voit clairement qu'il est... les pieds, moi je le vois, les pieds ancrés au sol, la tête bien droite avec les idées qu'il veut vraiment mettre en place. Donc là... Clairement, si vous arrivez à faire le point avec votre dualité et vos parts d'ombre, vous allez pouvoir mettre en place vos idées et avancer. Il n'y a pas plus clair que ça. Voilà. Le roi d'épée, il sait où il veut placer ses idées, comment les faire naître en quelque chose de concret, les transformer, les transcender. Et en fait, on a quelqu'un de très volontaire, de très dynamique, et qui est quelqu'un aussi qui a un pouvoir sur les autres, quelque part. Un pouvoir, c'est un peu quelqu'un qui arrive à se faire suivre dans ses idées. Voilà, donc si vous arrivez à faire ce travail en amont, comme je vous le disais, d'introspection, de méditation, vous recentrez, vous ancrez pour pouvoir avoir les idées plus claires, hein, c'est ce qu'on vous demande en fait, c'est ce qu'on vous indique. Il y a un travail à faire en amont pour éclaircir l'esprit et avancer. Et là, on voit que ça avance bien. Hein, voilà, ça avance bien. La carte du chariot, elle n'est pas toujours synonyme d'avancer, parce que des fois, il y a une dualité qui fait que on stagne un peu, il y a des choses à réviser, etc. Mais dans ce tirage-là, on voit que si on fait le boulot, si on fait le job, on va s'éclaircir suffisamment le mental pour placer les idées de la bonne façon et avancer dans ces idées pour les concrétiser plus tard. Donc, on a quand même quelque chose de pas mal. Et ça peut vouloir dire aussi, comme je le précisais en tout début de vidéo, pour le blabla sur la super lune, si on fait le job, on va aussi se défaire avec cette épée, on va trancher, on va avoir une réflexion qui est posée et qui est juste et alignée, on va trancher dans le vif pour justement se défaire de ces barrières limitantes et on se libère. Il y a une forme de liberté là avec cette carte-là. Il sort un peu du contexte d'interprétation d'un tarot classique aussi. Voilà, mais justement, c'est pour ça que je l'aime tellement. Et je trouve que, waouh, c'est un super tirage. Alors, on va voir avec le Liliat et Kaloum, quelle est la lame qui va nous accompagner.
Est-ce qu'elle va nous donner des conseils? Est-ce qu'elle va nous mettre en alerte sur quelque chose? Est-ce qu'elle va insister sur quelque chose de particulier par rapport à ce que je viens de vous dire? On va voir tout ça. Et promis, je vous reparle du Lilia Tekaloum à la rentrée. Je vais profiter justement de m'éclaircir l'esprit pour prendre une décision le concernant. Voilà. La sorcière, évidemment. Alors, elle va nous parler de clairvoyance, d'intuition, de vision, de sabbat. Alors, bon, c'est pas un sabbat particulièrement, mais la nuit du 12 au 13, hein, quand même, avec une belle lune. Et, eh bien, moi, pour m'aider aussi à m'éclaircir l'esprit, je vais par exemple faire un rituel de purification sous cette super lune avec mes amis, donc lors de cette petite soirée witchy, soirée de rituel, etc. Et donc, c'est ça aussi qui va me permettre d'éclaircir ma clairvoyance, mon intuition, mes visions. Voilà, donc c'est une espèce de cérémonie, même si elle n'est pas officielle, ça rentre pas dans les sabbats classiques que l'on connaît tous, mais ça va quand même être une cérémonie rituelle qui va permettre justement de travailler dans ce sens, d'abandonner ces barrières limitantes pour avancer et faire de mieux en mieux jusqu'à aller à la meilleure version de nous-mêmes. Voilà pour la sorcière. Donc, écoutez, je trouve que ça résonne beaucoup. C'est logique en fait, c'est très logique. Allez, on va voir avec Marie, je vous lirai d'ailleurs le petit mot du guidebook également pour Marie. Allez, hop, ah, je crois que celle-là veut sortir. Une discipline de fer. Alors, discipline de fer, c'est l'empereur hein, dans ce jeu-là. Elle correspond à la carte de l'empereur. On a une religieuse, une mère supérieure qui est très déterminée à faire respecter la discipline, n'est-ce pas, dans son couvent. On va dire ça comme ça. Alors, cette carte, donc, elle est reliée à l'empereur, comme je vous le disais. Donc, on a ce côté discipline de faire, on sort pas du cadre qu'on s'est fixé. Et là, on a un peu quelqu'un qui fait penser à l'empereur quand même, justement. Donc, on a le fait de se projeter comme ça et d'avancer dans une direction qu'on s'est fixée et comme si on n'en dérogeait pas. On met toutes les chances de notre côté pour y arriver. Donc, cette carte-là, elle vous dit que si vous faites le job, si vous êtes discipliné, franchement, il y a du potentiel et vous pouvez faire de belles choses et surtout vous pouvez laisser arriver à guérir ces pensées limitantes, ces barrières qui vous ont pourri la vie jusqu'à présent. Vous avez les capacités de le faire en fait. C'est un peu ça aussi qui résonne. Et je trouve que les couleurs, etc., ça s'accorde super bien tous ces jeux. Alors, je vais vous lire le petit paragraphe qui est consacré à cette carte. Alors déjà, les mots-clés, c'est l'autorité, figure parentale. Alors, j'ai pas mis figure paternelle, tout simplement parce que dans ce jeu, c'est une femme qui tient ce rôle. Donc, ça peut être un père, mais ça peut être une mère qui tient aussi un rôle, qui tient peut-être les deux rôles dans son foyer, parce qu'il n'y a plus de papa, par exemple, ou qu'elle est divorcée, etc. Donc, des fois, on doit avoir une poigne un peu plus virile, on va dire, quand on est toute seule. C'est mon cas, par exemple. Et voilà pourquoi j'ai choisi de mettre figure parentale. Structure, solidité, règles, discipline, manque d'indulgence. Alors, attention de ne pas être trop strict non plus. Hein. Le but, c'est pas de vous fouetter pour faire avancer le chariot. Hein. On n'en est pas là non plus. Hein. Soyez gentils avec vous. Hein. Il semble que tu aies besoin de te remettre sur les rails car rien ne va plus. Adieu la procrastination. N'aie crainte, la mère supérieure va t'indiquer la marche à suivre. Elle marche dans les pas de Marie et se manifeste pour t'aider. Elle peut paraître un peu trop rigide et bornée parfois, mais ses conseils sont précieux tout de même. Elle veut seulement te faire comprendre le message suivant. Sans discipline ni organisation, tu n'arriveras à rien de bien. Il est temps de repenser certaines tâches, de remettre de l'ordre dans tes priorités. Fais des listes, des plannings, délègue aussi certaines tâches à autrui, que ce soit au travail ou à la maison. La discipline est la clé de ton succès. Donc, relié à l'empereur, le cristal, c'est l'œil de tigre. Donc, vous pouvez travailler avec l'œil de tigre aussi.
Et il y a une petite citation de Doug Larson qui est la suivante. « La véritable discipline, c'est de ramasser des fraises sans en manger une seule. » Voilà. Hein, sinon, si vous faites ça, vous n'en aurez plus pour la tarte que vous devez préparer ce soir. Voilà, donc discipline, organisation, et tout ça, quelque part, c'est la récolte du travail qu'on va faire. Le travail qu'on va mettre en place, ça va être la récolte. Le succès va être la récolte de ce travail qu'on met en place. C'est pas une nouvelle lune, c'est une pleine lune, mais voilà, elle est un petit peu spéciale. C'est aussi des énergies de rentrée, hein, quelque part, hein, parce que bon, on n'est pas encore au 15 août, mais une fois qu'on aura passé le cap du 15 août, eh bien, il reste une quinzaine de jours avant la rentrée des classes et pour la plupart des gens, la rentrée au travail. Donc, elle nous remet aussi dans une discipline, peut-être au niveau du sommeil, se coucher moins tard pour reprendre un rythme, arrêter un peu les apéros à droite à gauche, etc. Se recadrer une alimentation plus saine, reprendre un petit peu des activités physiques qu'on a laissé tomber avec le farniente de l'été, par exemple. Donc voilà, on est aussi dans ces énergies-là. Donc j'espère que, en tout cas, ce tirage vous apporte un petit peu de baume au cœur et des choses utiles sur votre parcours de witch. Voilà. Que vous soyez débutant ou que vous soyez à un niveau plus avancé dans la cartomancie ou dans quelques disciplines ésotériques que ce soit, j'espère que ces tirages vous apportent un petit plus sur votre parcours, dans votre chemin. Voilà. Je vous embrasse, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, des gros bisous, je vous dis à très vite, comme je vous dis, je suis pas très loin, donc pas d'inquiétude, je reviens dès que je serai un petit peu requinquée. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique soirée de pleine lune, donc elle a eu lieu cette nuit, mais la plupart des gens vont la célébrer ce soir, donc voilà, une belle pleine lune en Verseau, mes petits Verseaux ou ascendant Verseau ou lune en Verseau, et si le Verseau est très présent dans votre thème, vous serez impacté évidemment. Et les lions, surtout troisième décan comme moi, aussi, puisque évidemment, on est opposé à ce signe sur la roue astrologique. Donc du coup, bah, ça va créer un petit peu de remous. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, bye bye.